Il est 7h13, Maxime Switek. L'édito éco, bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Il y a 3 ans, Nicolas, le groupe français Peugeot-Citroën frôlait la faillite. Et voilà qu'il veut maintenant racheter Opel, le constructeur allemand qui a perdu 15 milliards de dollars depuis l'an 2000. PSA prend tous les risques. C'est un sacré pari industriel, effectivement. Alors, on pouvait dire la même chose quand Renault a pris le contrôle de Nissan il y a presque 20 ans, ou Fiat le contrôle de Chrysler. Oui, c'est risqué parce que les deux groupes possèdent 16 usines en Europe où il y a déjà des surcapacités. Ils s'adressent à des clientèles assez proches. Ils ont des modèles assez voisins, finalement. Et puis, vous l'avez dit, Opel n'a pas engrangé un centime de bénéfice au cours du 21e siècle. Donc, malgré tous les efforts qui ont été menés par General Motors pour le redresser. Mais alors, pourquoi est-ce que PSA y arriverait ? D'abord parce que la direction de PSA, sous la houlette d'abord de Philippe Varin puis de Carlos Tavares, l'actuel patron, a démontré qu'elle savait redresser un groupe en difficulté. La méthode Tavares était très très efficace chez PSA. D'ailleurs, à l'annonce du mariage, le cours de bourse a grimpé. Et puis deuxième raison, grâce à cette opération, PSA Opel va passer la barre des 4 millions de voitures, une taille critique face aux mastodontes de l'automobile, Volkswagen, Toyota, Renault, Nissan, etc. J'ajoute que sans cette taille critique, un constructeur est obligé de faire l'impasse sur certaines technologies clés pour l'avenir. Or, l'automobile connaît une révolution en ce moment avec l'hybride, l'électrique, etc., qui impose d'investir des sommes colossales. L'État français est actionnaire, est devenu actionnaire de PSA pour éviter la faillite. Ça, c'était une bonne chose. Alors, ça a été une très bonne décision. D'ailleurs, on l'avait salué ici. Si on remonte un peu plus loin, la fermeture d'Aulnay, qui avait été engagée il y a 5 ans, a aussi permis à PSA de se restructurer. Il faut savoir parfois prendre des décisions très difficiles, douloureuses, pour se réformer de fond en comble et repartir sur d'autres bases. C'est finalement la leçon qu'on peut retenir du rebond de PSA, leçon d'ailleurs qui s'applique bien au-delà de l'industrie automobile. Des décisions très douloureuses, on se souvient des 3000 suppressions de postes à Aulnay. L'édito éco, merci Nicolas Barret.